Maître Raouf Boulboul, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir les auditeurs. Alors d'abord peut-être une réaction à l'absence d'un représentant PTA MMM là, ça débat là. L'étant ici la cour parti travail MMM, un débat thème qu'ils ont tiré de l'avant, c'est qu'ils ont pour faire Maurice venir un pays fort et un modèle de démocratie. Moi, je connais dans toute grande démocratie, que ce soit en Amérique, en France, en Angleterre, dans une période électorale, nous avons un débat face à face entre les deux partis, le gouvernement sortant et le challenger. C'est ça la démocratie, c'est ça un modèle de démocratie. Aujourd'hui, vous constatez, et moi, au plateau tout seul, je constate la fuite du parti MMM et parti travailliste. Le type bizarre vient prendre part dans le débat. Parce que quand vous avez une démocratie, vous bizarre accepter l'opinion opposée. Vous bizarre accepter faire face aux critiques. Vous bizarre accepter venir devant le peuple ou défendre nos projets. Et non pas vous sauver. Parce que quand vous sauvez, vous pouvez cacher ce peuple-là qui est dans le projet. Moi, je m'appelle ça, c'est une fuite. Je bizarre saluer Radio Plus. Pas fin capituler devant la décision de Banla pour pas venir les autres émissions. Radio Plus fin maintenir l'émission qui nous a cet après-midi. C'est ça qu'on appelle l'enrichissement de la démocratie. Parce que c'est ce que vous pouvez faire. C'est le devoir du Parti Travail MMM venir sur le plateau, participer dans le débat et nous qui dans le projet de deuxième République. C'est inacceptable. Et le peuple bizarre comme ça, qu'ils ont refusé de venir au plateau pour défendre le projet de deuxième République. Ça peuple là, il n'est pas bête, il est intelligent, il est pour tirer sur les conséquences, sur conclusion, et il peut prendre les actions qui s'imposent. Admettons, hein, c'est une question hypothétique, Raouf Boulboul. Admettons l'Alliance Parti Travailliste MMM gagne élection et gagne majorité 3 quarts. Alors, il est clair ou on dit à moi la dernière fois qu'il va contester la constitutionnalité de sa projet de deuxième République. Là. Donc, vous mettez un case en Cour suprême. Éventuellement, si ou pas gain de cause, ou pas jusqu'au Privy Council. Admettons ou faire ça. Est-ce que ça veut dire que jusqu'au moment que le Privy Council éventuellement pas donne ce verdict là, le régime, c'est-à-dire le gouvernement MMM travailliste, pas pour capable de mettre sa projet deuxième République là en pratique, en œuvre, légalement parlant. Hein? Depuis qu'il y a un déclarement politicien, je suis sur le terrain, vous pouvez dire si je gagne 3 quarts. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, non, de toute façon, je vais croire que je gagne 3 quarts. Mondial aussi, hein, il est très hypothétique. Mondial aussi. Dans l'éventualité, je gagne 3 quarts, je réussis à mettre ce projet de loi, parce que pour une bonne contestation. Oui. D'ailleurs, il finit déjà pour une bonne contestation. Allô? Quand nous avons une bonne contestation, l'affaire, pas pour implémenter le projet de la deuxième République. Plutôt respect qui nous est là pour la Cour. Oui. Vous attendez la décision. Combien de temps il est capable? Un cas suprême, on me dit de la Cour suprême avec ça. Ça qui a été l'interprétation que nous pouvons donner. Vous trouvez c'est une conséquence bien grave. Il y a besoin d'un débat approfondi. Écoute tous les partis, pas comment on va sauver. D'après l'expérience au barreau, combien il est dans les en Cour suprême, il est capable de prendre au moins 18 mois. 18 mois. Après ça, si vous avez pris le Privy Council, nous vous prenons encore 12-18 mois. Qui veut dire 3 ans. Donc 3 ans. La même avant l'élection, vous pouvez dire qu'il y a un problème entre ça département là. La même là, vous trouvez, puissance la liste candidat parce que vous n'êtes pas d'accord. Après, si vous, après l'élection, vous devez passer, pas capable d'un peu. Et avant passer, nous avons ajouté ça les temps qu'il y a un comité d'experts pour siéger, pour préparer le bill. Ça, c'est une autre affaire. Il y a un an. Moi, dis-moi, et les peuples bien connus, est-ce que l'Alliance Parti Travailliste MMM fin donner un time frame quand je peux amener le projet d'amendement constitutionnel devant le Parlement? Pénal. Je veux dire, as soon as possible.
as soon as possible, li ouvert à toutes sortes d'interprétations. Le leader d'un parti capable de dire comme ça, mais on peut attendre tel expert constitutionnel venir, mais ce derrière est bloqué. Il parle libre, mais ça là, parle libre, là, parle libre, mais il faut qu'on commande qu'on appelle. Pour tout un expert à venir. Mais ça même pour rien, non? Parce que ça va dire, c'est pas un sommet, ou bien gagner c'est pas un sommité international, c'est pas un vrai expert constitutionnel. Pas comme il a dit, oh, il y a des droits gisements qui ne rapportent la Gazette. Pas de ban livre la loi, même les experts constitutionnels, ça ne peut pas d'accord avec ça. Donc, pour nous faire un expert là, il prend du temps. Oui. Pour nous mettre le draft, maintenant pour drafter, on met un petit amendement. Quand Richard Charles met mai, il ne prend pas 2 mois, 3 mois pour passer ça. Maintenant, un projet d'envergure pareil, il ne peut pas prendre 2 mois, 3 mois, il peut prendre minimum 18 mois, 2 ans. Alors, c'est à contester, il est entièrement dans la privé council. Un mandat fini. Un mandat infini. Donc, sa personne qui peut dire comme ça, là, on peut devenir Premier ministre pour 5 ans. C'est pas possible. Payer un Premier ministre 5 ans. Parce que tant que papier, sous la deuxième République, tant que papier implémente le projet. Alors, vous voulez dire, il y a 24 000 peut dire qui pensait que le pouvoir reste au niveau de l'Assemblée nationale. Et le leader de House, c'est le Premier ministre. Donc, il est un petit peu dans la même lignée que vous peux dire nous la dernière fois, c'est que le Premier ministre détenait le vrai pouvoir. Avec tous les respects, je ne peux pas croire mon confrère fait répondre aux questions directement. Ouais, mais il explique un petit peu. Mais l'idée, c'est une question difficile pour répondre. L'idée, c'est une question difficile. Bon, moi, je dis difficile parce que nous prenons le projet de loi. Ouais. C'est pourquoi, moi, je dis nous avons le flou à ça. Quand l'Alliance travaille, c'est même dans la campagne, il y a un président qui peut avoir tout pouvoir. Quand il vient dans une région IABM, il dit c'est le Premier ministre qui peut avoir tout pouvoir. Même si dans un café, je ne sais pas connaître ce que je peux dire. À une place, il dit pour le président il a pouvoir, l'autre place, il dit Premier ministre qui a pouvoir, je fais une politique et ils ne sont pas capables de venir expliquer. Donc, à défaut de ce projet de loi là, à nous qui était. Il dit le Premier ministre pour garder tout ce ban pouvoir. Correct, bien beau. Je veux dire, le Premier ministre, il a tout pouvoir, il nomme, mais il a révoqué ce ministre là, il a passe budget telle date, appel parlement telle date. Le président, il donne lui un peu de pouvoir, il fait la bonne nomination, il vient présider le Conseil des ministres, il préside le Parlement. Donc, là, l'État est comme ça. Le Premier ministre, c'est dans le pouvoir. Full powers. Mais il y a une bout là-dedans qui sont cachés. Quand il dit le président may dissolve the National Assembly. À nous quel pouvoir ça a été. Le Parlement peut chier, le Parlement passe le budget, passe la loi, fait tout qui a été chose. Il dit le président, s'il passe un projet de loi, il y a pour donc, et nous, système actuel, le Parlement is supreme, subject to the Constitution. Le Parlement passe la loi qui a envie, le président obligé à vivre assent avec ça la loi là, ça passe la loi d'après la Constitution. Ouais. Donc, le Parlement que suprême. Quand on dit le président capable de mettre fin à ce Parlement là, à n'importe quel moment, donc il termine la durée du Parlement à ce désir. Il met le Premier ministre là dehors, il met ce cabinet ministériel dehors, il met tout le député dehors, il dit fini, Parlement est mort. Qu'est-ce que le pouvoir peut donner? Plus fort que ça pouvoir, sa Premier ministre là. Plus fort qui n'importe qui s'en aille là. Est-ce que vous pensez un président pour capable de dissolver une National Assembly anytime? Si vous donnez sa pouvoir là, vous donnez une option. Si dans le cas de M. Kassam Youtim, en état de passeport, il refuse de 60, mais il tient dans sa pouvoir, il y a besoin de 10 autres parlements. M. Kassam Youtim, bon, il ne faut pas croire qu'il peut faire. Mais si vous tenez un président dans sa ligne là, il y a sa pouvoir, moi, ou parler sans ça, là, ou peut refuser, écoute-moi. Pour finir plus écoute, moi, 10 autres parlements, moi, rappelle l'élection, laissez notre gouvernement venir.
Puisque vous pouvez prendre l'exemple de Kassamoutim, l'autre jour, on écoute une explication de Paul Béranger. Là, il dit, si en 2002, Kassamoutim, tu amènes réserve le POTA, il est capable, d'après ce qu'ils ont proposé pour la Deuxième République, de présider le Conseil des ministres et donne ce point de vue, parce que c'est avant tout le cabinet qui donne une ligne directrice pour préparer un bill qui peut amener éventuellement devant le Parlement. Donc si Kassamoutim tient sa prérogative, sa pouvoir préside le cabinet là, peut-être pas tu peux arriver ça qui est arrivé. Il préside le cabinet, il adresse le Parlement. Il explique son point de vue. Mais c'est quand il finit d'expliquer. Pendant que j'ai dit, tu bien expliqué, mais nous pas d'accord, toi, il a signé la loi là. Il dit, pas obligé de signer. Expliquer comment il expliquait, plaider comment il plaidait. Parlement, j'ai dit, pendant que j'ai dit, non, tu es obligé de signer. Il est obligé de signer. Mais s'il y a en majorité, moi, je dis en termes numériquement parlant, nous prenons l'exemple. Si David Ramoulam est le président de la Deuxième République, lui, quand même, le chef du Parti travailliste. Si il y a une majorité ministre travailliste dans sa conseil des ministres, il est capable influer une décision qu'il prend par le conseil des ministres. N'empêche, à la fin, il y a sa route à bazar là. Si vous parlez, écoute-moi. Donc, tape un coup de route, et un coup de route, vous finissez par le mot. Est-ce que vous parlez de ça des pouvoirs? Donc, c'est un pouvoir qui override all powers. Il y a un pouvoir qui surpasse tout pouvoir qui est là. Il y a un pouvoir pour dire Premier ministre, on n'est plus Premier ministre demain. Donc, si le président dit Premier ministre, on n'est plus Premier ministre demain. C'est un superman, ça. Là, moi, dans mon armée, un communiqué du bureau du DPP. Alors, le DPP soulève 4 points. C'est un communiqué assez long, nous ne pouvons pas y aller complètement, mais le bureau du DPP peut faire ressortir que UN Guidelines on Role of Prosecutors, adopté en 1990 à la Havane, garantit que les prosecutors jouissent comme les autres citoyens de la liberté d'expression. Ils ont notamment le droit de prendre part à des débats publics concernant la loi, l'administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l'homme. Le DPP tient à rassurer le public que rien de ce qui pourrait injustement être dit à son égard ou à l'égard de ses officiers n'est à même d'entamer leur sérénité et leur détermination à remplir leurs fonctions constitutionnelles en toute indépendance et avec intégrité et impartialité. Donc le DPP, quelque part, donne la réplique à Paul Béranger qui dit, donc critique l'estrade politique. Peut-être un petit mot ça communiqué du DPP, Maître Goulboul. L'État montant commentaire de Paul Béranger sur le DPP. Et ça menace qu'il fait, il peut prendre note, il peut garder. Il peut prendre note une institution qui est dans sa sécurité dans la constitution de Maurice. C'est très grave. Pour moi, le premier djiboun qui était besoin de réagir à ça, c'était bien le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Et si besoin, pas d'accord à ça, de dire, je condamne ça qui a été langage là. Pas capable de faire menace l'institution d'un pays démocratique. Deuxième djiboun qui est besoin, il condamne ça van propos pareil là. C'est besoin l'Attorney General. L'Attorney General qui est le Chief Legal Advisor pour le gouvernement, et c'est besoin rappelle le à l'autre, rappelle M. Béranger à l'autre. J'allais, ou pas loin de l'estrade publique, où il y a le DPP qui fait comme ça, fait comme ça. Le DPP, dans nos constitutions, il dit c'est sous discrétion. Pour poursuivre, ou pas poursuivre, ou pas arrêter une poursuite. Nous avons un mécanisme pour checker ça abus, s'il n'y a pas un abus. Le DPP, c'est un bureau ça. L'Office of the Director of Public Prosecution. C'est ce bureau-là où il y a des gens intègres. Il y a des politiciens là-bas. Où il y a des légistes formés. Il y a une grande université avec toutes les expériences qui nous pensaient, qui plaident devant le Cour de justice à Maurice et au Privy Council, qui prend une décision à la lumière de un texte de loi de la jurisprudence. Vous n'êtes pas capable de dire à DPP, ouais, insulter sa bureau au DPP là comme ça.
Mais étant donné qu'il est dans une période préélectorale, est-ce que vous pensez le DPP, parce qu'il évite ça, est-ce que le timing est approprié pour DPP faire un commentaire à l'immunité présidentielle, alors que le débat fait rage sur la Deuxième République? Le fait qu'il y ait une communiqué, nous avons ça commence là avant là. Le bureau du DPP, paraît-moi n'importe qui c'est là. Il ne gagnera pas dans les débats. Le débat, c'est autour de l'immunité présidentielle. Oui, parce que là, le DPP, effectivement, peut revendiquer ce droit à la liberté d'expression. Alors, qui le DPP là, tu veux faire? Il a cachette. Il parle cachette. Il ne prend pas dans le débat. Et si vous trouvez son raisonnement pas bon, ou répliquez avec dignité, ou pas répliquer d'une façon, comment dire, on peut insulter lui et on peut menacer lui. Il a droit sur l'opinion, ou il a droit à une opinion contraire à ce qu'il dit DPP dit. Mais il a la façon de faire d'un pays civilisé. C'est ça qui m'a condamné. Et surtout pas menacer. Vous pouvez menacer, ça n'a pas menacer, et il a deux chez l'autre, ça n'a pas deux chez l'autre du monde. Mais pas correct.